Hello tout le monde. Cela va faire plus d'1 an que j'ai pris la décision de me lancer dans l'aventure du bullet journal et de noter un peu tout ce qui se passait dans ma vie. Ces éléments-là, je les retranscris autant sur mon Bujo que dans mon application de calendrier, aussi dans un petit carnet et dans l'application de notes que j'ai sur mon téléphone. Mais au final, en fait, je regroupe tout dans le Bujo. Je me force à le faire parce que j'y trouve un vrai effet thérapeutique, même si ce que je note n'est pas forcément toujours intéressant. J'y note mes humeurs, la régularité des tâches que je considère importantes, mes dates, mes rendez-vous médicaux, mes lectures, mes séries, mes films, mais aussi les vers ou de la prose que je considère un peu importante. Je fais des dessins, j'essaie d'imprimer des photos, enfin, tu peux voir derrière moi, mais j'en ai quelques-unes aussi dans mon Bujo. Et il y a tout plein de choses en fait. Le but de toute façon d'un journal, c'est que ce soit le plus personnalisé possible. Pour moi, noter le maximum de choses permet d'avoir du recul et du coup pouvoir déterminer s'il n'y a pas eu certaines choses qu'on aurait pu complètement zapper ou faire plus souvent ou faire autrement. C'est fastidieux, ça prend du temps, mais le outcome, le résultat est toujours meilleur quand même. Je ne suis pas du tout en train de vous vendre le principe du Bujo. C'est juste une appellation. En fait, c'est l'élément lui-même, le fait d'avoir un espace limité dans lequel on peut s'exprimer, qui est juste à soi, et dans lequel on ne se sent pas jugé, qui est important. Il y a des gens qui y arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu des périodes où j'avais pas écrit, mais j'essaye quand même de me forcer de ne pas abandonner, parce que je trouve que le plus compliqué dans la vie, c'est de perdurer dans la chose. Il ne faut pas abandonner, il faut toujours revenir et réessayer parce que les choses s'arrêtent au moment où on n'essaye plus. Ce qui me va personnellement, c'est un système qui mixe le calendrier, le Bujo et le carnet de notes, le carnet, on va dire une sorte de journal intime. Et ça me permet de revenir en fait aux dates de façon régulière et de voir l'évolution et de voir les humeurs à chaque fois que j'ai pu avoir à telle ou telle date. Et ce qu'il en ressort en fait au bout de cette année, c'est que j'ai 28 ans, ma vie n'est pas parfaite et c'est pas plus mal, dans le sens où je continue quand même à évoluer. J'ai conscience des choses, j'ai conscience des choses qui ne vont pas, j'ai conscience qu'il y a des choses à améliorer, mais j'ai aussi conscience de fait d'avoir pas mal d'éléments positifs dans ma vie qui font que de toute façon, comme j'ai dit, le plus important c'est de ne pas arrêter d'essayer. Tant qu'on ne baisse pas les bras, on continuera à aller de l'avant, et je pense que le but ultime dans la vie c'est être heureux et de s'entourer de gens pour qui c'est aussi le but dans la vie. Je vous envoie tout plein d'amour et d'affection.